Dominique Simonet, on le voit, hein, la garde rapprochée de Donald Trump est bel et bien là. Elle va le soutenir quoi qu'il arrive. Hein. La garde rapprochée, oui, et vous voyez que quand même, c'est insensé de ce que vous venez de dire, carrément des appels à la violence venant du président et venant appel de à la ses proches. violence sur des démocrates, hein, bien entendu. Hein. Oui, bah évidemment. Et donc, mais c'est le scénario que Donald Trump, il l'a dit, hein, il a toujours dit. Ça fait des mois d'ailleurs qu'il dit, si je perds, c'est que l'élection est truquée, les votes par correspondance, ce sont des votes frauduleux, et j'aurai besoin de la Cour suprême. Alors, il pensait aller jusqu'à la Cour suprême, et il a tout fait pour que la Cour suprême lui soit favorable, puisqu'il y a 6 juges ultra-conservateurs, enfin 6 juges conservateurs plutôt, dont 3 nommés par lui. Mais là, vu la configuration qu'on a ce soir, je ne pense pas que la Cour suprême pourrait faire quoi que ce soit, parce que si effectivement, comme vous disiez le correspondant, les résultats dans un certain nombre d'États sont posés, ça va être très difficile. Alors après, on peut craindre effectivement ce qui peut se passer dans la rue. Il y a des groupes d'extrême droite, mais bon, je ne pense pas du tout que l'électorat de Donald Trump soit dans la violence. Cela dit, il suffit c'est un pays surarmé. Hein. Il y a des millions et des millions d'armes, plus que d'habitants. Il y a toujours des risques donc. Hein. Et il y a toujours un risque et il suffit d'un ou deux fous dans la rue. Donc c'est une situation dangereuse et c'est unique dans l'histoire qu'on voit un président sortant en être à décrédibiliser ainsi les institutions et à appeler carrément à la violence. On va retourner à Wilmington aux États-Unis, retrouver Laurent Burkhalter. Laurent, vous étiez ces dernières heures en Pennsylvanie. Est-ce que vous avez ressenti dans cet État où les votes sont, enfin les dépouillements sont toujours en cours, est-ce que vous avez senti une certaine suspicion de fraude sur place de la part des soutiens de Donald Trump ? Oh oui, effectivement, à Philadelphie, le point focal des manifestations entre les républicains et les démocrates, eh ben, c'était frappant de voir les quelques pro-Trump qui étaient réunis reprendre, mais mot à mot, les accusations de Donald Trump de fraude, des accusations sans fondement et qui ont été dénoncées comme telles par plusieurs médias américains. Et en face, bien, les démocrates, mais pas seulement, hein, aussi des électeurs qui m'avaient dit avoir voté, auraient préféré voter pour Bernie Sanders, par exemple, et qui étaient là pour manifester en faveur de la démocratie, du processus de dépouillement, afin que chaque vote légitime soit compté, me disant que ce qu'ils voyaient là était ahurissant, que c'est plutôt ce qu'on a l'habitude de voir dans des pays où prévalent des dictatures sous d'autres latitudes. Effectivement, le système institutionnel, la démocratie américaine est testée et sous attaque en ce moment. Merci beaucoup Laurent Burkhalter depuis les États-Unis. Puis merci à vous également Dominique Simonet d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant au sujet de cette élection présidentielle passionnante et pleine de suspense.